Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inscrire sur Campus France de A à Z. C'est vraiment très simple. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'avoir un ordinateur portable et une connexion Internet. Alors, c'est vraiment plus facile avec l'ordinateur portable parce qu'il y a des options qui sont beaucoup plus visibles, à l'inverse d'un téléphone. Donc, sans plus tarder, on va se connecter. On va commencer. Alors, vous allez aller sur Google et vous allez cliquer études en France. Études en France. Vous allez venir sur ce lien-là, fil d'Ariel, études en France. Ok. Alors, vu que l'objectif c'est de vous montrer pas à pas comment s'inscrire, donc on va cliquer sur je m'inscris. Pour les personnes qui ont déjà des comptes, ils vont cliquer sur je me connecte. Mais nous ici, on va cliquer sur je m'inscris. Alors, ici on demande de choisir l'espace Campus France. Espace Campus France. Alors, je vous explique que on choisit l'espace Campus France en fonction du pays dans lequel on se trouve. Donc, que nous soyons, ça ne dépend pas de la nationalité. Que nous soyons ivoiriens, gabonais, sénégalais, marocains, algériens, peu importe, on choisit l'espace Campus France dans le pays dans lequel nous sommes. Alors, pour notre exemple, on va prendre le cas d'un étudiant qui se trouve au Gabon. Donc, on va venir ici, on va chercher espace Campus France Gabon. Même s'il est de nationalité camerounaise, mais s'il vit au Gabon, il doit choisir espace Campus France Gabon. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, l'adresse électronique, on va choisir. On va mettre notre adresse électronique, Cheesefoot. Je ne vais pas m'embrouiller, attendez. Ouais. L'adresse électronique, cheesefoot@gmail.com. Ok. cheesefoot@gmail.com. On confirme l'adresse électronique cheesefoot@gmail.com. Alors, identité, nom de famille. Bon, pour cet exemple, on va choisir au hasard. Je vais choisir par exemple Paul. Nom de famille Paul. Prénom Léo. Les gars, c'est un exemple. C'est juste pour vous montrer. Là, vous devriez mettre le nom qui se trouve dans votre acte de naissance. Et les prénoms qui se trouvent également dans votre acte de naissance. Sexe, on va dire masculin. Date de naissance. Alors bon, pour Paul, Léo, on va choisir quoi? Le 21. Bon, le 1er janvier. Qu'est-ce que je fais? Le 1er janvier 2001. Ok. Pays et territoire de naissance. Alors là, il faut mettre votre pays et votre territoire de naissance. Là où vous êtes né. Supposons, dans notre exemple, on suppose que Léo, il est né au Gabon. Donc, lieu de naissance, on va dire Libreville, la capitale du Gabon. Pays et territoire de nationalité. Là, il doit mettre sa nationalité. Donc, même si Paul n'était pas gabonais, mais s'il vit au Gabon, il doit mettre la nationalité de son pays d'origine. Donc, pour notre exemple, Paul est gabonais et la nationalité gabonaise. Donc, on va mettre Gabon. Pièce d'identité. Alors, vous avez la possibilité de choisir le passeport, la carte d'identité, le titre de séjour. Ça, c'est pour les personnes. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, par exemple, si Paul n'était pas d'origine gabonaise, mais il vit au Gabon, on suppose que Paul avait les origines ivoiriennes ou camerounaises. Il devait mettre son titre de séjour. Mais, dans notre exemple, on va choisir le passeport. Et je tiens à souligner que on peut également mettre l'acte de naissance. Donc, même si vous ne voyez pas là où vous choisissez n'importe quoi, bon, pas n'importe quoi, vous choisissez peut-être carte d'identité ou carte scolaire et vous mettez votre acte de naissance. Au cas où vous n'avez pas soit le passeport ou le titre de séjour. Mais, si vous avez le passeport, si vous avez votre carte d'identité ou votre titre de séjour ou encore la carte scolaire, n'hésitez pas à le mettre. Dans notre exemple, on va mettre le passeport. Alors, la date limite de validité. Bien évidemment, la date limite doit être supérieure à l'année dans laquelle on se trouve.
Donc, si votre passeport n'est pas à jour, je vous prie de bien vouloir le mettre à jour. Dans notre exemple, on va choisir une date au hasard. Hein. On va mettre le 26 avril. Bon, on va mettre le 1er janvier 2027. Ça, c'est un exemple. Hein. Alors, comme numéro de pièce d'identité, ça, c'est vraiment un exemple. Je vais mettre GB 16 000000. Ça, c'est vraiment un exemple. Mais mettez exactement le numéro de votre pièce d'identité. Normalement, là, c'est le numéro du passeport que je dois mettre. Voyez-vous, parce que c'est le passeport que j'ai choisi comme pièce d'identité. Donc, mettez le numéro de la pièce que vous avez choisi. Donc, je mets ça. Ça, c'est vraiment à titre d'exemple. Pays et territoire de délivrance du passeport. On va mettre Gabon. Voilà. J'accepte les informations saisies. Et voilà, j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. Voilà, donc pas besoin de s'inscrire au niveau réseau France Alumni, c'est pas obligatoire. Donc à partir de là, c'est déjà bon, on peut créer son compte. Voilà, confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien. Voilà, en gros, ça confirme la création du compte. Et normalement, pour avoir cette confirmation, on doit retourner dans notre boîte email, notre adresse email, notre compte Gmail, afin de recevoir le lien qui nous permettrait effectivement de confirmer cette création de compte. Donc, ça prend quelques minutes, 5 minutes, parfois 10. Donc, on va essayer d'attendre. Ok, pendant qu'on attend, petite pause publicitaire. Pour ceux et celles qui ont besoin d'accompagnement dans les démarches Campus France, n'hésitez pas à soit écrire dans les commentaires, soit aller sur Instagram, taper advice.student. Vous allez trouver notre page, vous nous envoyez un message, on va vous répondre très rapidement. Ou encore, vous partez sur notre site internet www.advice-student.com et lorsque vous allez aller sur notre site internet, allez, je vous montre, c'est mieux. www.advice-student.com. Voilà, ça c'est notre site internet. Voilà. À l'intérieur, on vous présente nos services et tout. Voilà. On vous présente nos services. Donc, et si vous avez besoin de nous envoyer un message, vous cliquez directement sur le bouton WhatsApp et vous allez directement rentrer en contact avec nous. Bon, ça, c'est parce que je n'ai pas WhatsApp sur ce PC. Mais avec votre téléphone, vous cliquez sur WhatsApp, vous cliquez ici, vous allez rentrer directement dans une conversation et vous allez nous envoyer le message que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Voilà, le message est finalement arrivé. On clique ici. Voilà, vous devez maintenant cliquer sur le lien. Ok. On clique sur le lien. Ok. Donc, on va mettre l'adresse mail. Adresse électronique. chisfoot@gmail.com. On va choisir un mot de passe. Alors, avant de choisir le mot de passe, regardez les conditions. 11 caractères au minimum. Donc, au moins une lettre majuscule, minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, pour notre exemple, je vais mettre Paul. Bon, je vais choisir un mot de passe. Je ne vais pas vous dire. Ok, j'ai choisi création de compte. Voilà. Ok, me connecter à l'application Études en France. Ok, une fois que notre compte est créé, maintenant là, on va devoir venir, on suit juste les étapes. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le lien, ça va nous ramener ici. Et maintenant ici, on va cliquer sur je me connecte. Et sur je me connecte, on va devoir mettre l'adresse email. Et on va devoir mettre le mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc
Ok, je me connecte. Bon, je vais enregistrer pour éviter de mettre le mot de passe à chaque fois. Alors, comme vous pouvez le voir, Espace Campus France, voilà, Léopold et tout. Donc, c'est ça. Une fois que vous êtes ici, vous venez cliquer sur « Je suis candidat ». Et je suis candidat, vous allez venir cliquer sur « Je saisis mon dossier ». Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, je montre effectivement comment s'inscrire, comment remplir son compte Campus France. Quand je parle de remplir, je parle des informations personnelles, voilà, tous les documents qu'il demande, tous les documents que Campus France demande. Donc, c'est vraiment ça, cette partie-là que je fais dans cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment remplir son panier de formation et si possible également comment soumettre son dossier Campus France. Alors, on va cliquer sur « Je saisis mes informations personnelles ». Voilà. On va devoir rentrer une photo d'identité. Alors pour ça, je vous conseille de faire, de vous filmer, soit de vous filmer et vous assurer que la photo ne dépasse pas les 50 kilooctets. Parce que si ça dépasse les 50 kilooctets, vous allez devoir changer, c'est un peu compliqué. Ou encore, vous prenez une de vos demi-cartes photo et vous faites la photo avec votre téléphone. Vous scannez. Voilà. Pour notre exemple, on va venir modifier sa photo. Donc, je clique sur dossier. Bon, ça, c'est moi. Hein, j'avais déjà préparé. Voilà, j'avais déjà préparé. Je prends MS. Voilà. Voilà. Voilà, on suppose que ça, c'est la photo de profil. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est la photo de profil. Je choisis ça. Voilà, c'est la photo de profil à titre d'exemple. Identité, manque de justificatif. Là, on doit mettre le justificatif d'identité qu'on a, l'identité qu'on a choisi. Soit le passeport, la carte scolaire, la carte d'identité, peu importe. Mais dans notre exemple, c'est le passeport. Donc, on clique sur modifier. Non, pas sur modifier. On clique sur justificatif. Et également, ça ne doit pas dépasser 500 kilooctets. Voilà. On clique sur justificatif. Ensuite, on clique sur choisir un dossier. On attend que ça charge. Voilà, c'est bon. Voilà, passeport, c'est bon. Alors, les coordonnées, on clique sur modifier. Alors, vous allez mettre votre adresse. Bon, ne vous cassez vraiment pas la tête. Hein. Mettez votre ville. Ça ne va pas causer problème. Maintenant, si vous avez une adresse précise, n'hésitez pas. Votre code postal, mettez l'indicatif de votre pays. Alors, pour le Gabon, c'est le 241. Province, c'est l'Estuaire. Alors, la ville, Libreville. Donc, voilà, vous allez mettre un numéro des parents. Bon, on va commencer par l'indicatif. On va mettre 077, 77, 77. Voilà, on met ça. Ça, c'est un numéro vraiment à titre d'exemple. OK. Alors, statut particulier. On clique sur modifier. Si vous avez une bourse pour la France, si vous êtes déjà boursier, vous mettez. Si ce n'est pas le cas, vous ne mettez rien. Donc, si ce n'est pas le cas, je ne suis dans aucun des cas mentionnés et j'enregistre. Voilà. Quand c'est marqué complet, c'est que vous avez déjà fini avec. Là, vous avez vu, on a mis la photo. Là, c'est complet. On a mis le passeport. Là, c'est complet. On a rempli les coordonnées. Complet. On a rempli le statut et tout. Alors ici, choisir un CV. Voilà, il faut mettre le CV. Si vous voulez une vidéo où je vous explique comment faire un CV professionnel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai dans une vidéo spéciale pour vous montrer comment avoir un CV professionnel. Donc c'est ça, CV complet. Mon cursus. Alors, mon cursus, c'est simple. Là, vous devriez tout simplement parler de votre parcours académique. Voilà. Donc, pour les élèves qui sont en classe de terminale, je vous encourage à mettre vos bulletins depuis la seconde jusqu'en terminale. Voilà. Si cette année, vous passez le bac, donc vous allez mettre vos bulletins, que ce soit du premier, deuxième et troisième trimestre. Vous allez mettre vos bulletins là, de la seconde, de la première et de la terminale. Donc, en ce qui concerne la terminale, si vous n'avez pas déjà fini le premier trimestre,
mettez même que c'est en cours ou encore vous mettez juste une attestation de scolarité. Maintenant, pour les étudiants qui sont en bac plus 1, bac plus 2 ou bac plus 3 et qui aimeraient poursuivre soit en bac plus 2, soit en bac plus 3, soit en bac plus 4 ou 5. Pour cela, vous allez devoir mettre à partir de la terminale. Voyez-vous, vous allez mettre vos bulletins à partir de la terminale, c'est-à-dire normalement le relevé de notes du baccalauréat et l'attestation de réussite du bac. Donc, je vous explique, je passe également à la pratique pour que ça soit plus accessible. Alors, on va commencer pour un élève qui est actuellement en classe de terminale. Donc, pour ça, on va venir ici. On va cliquer sur une année de lycée. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont en terminale, on va commencer de la seconde en terminale. Donc, une année de lycée. Alors, pour cette année de lycée, on va dire quoi? C'est l'année scolaire. Voilà, regardez ce qui est écrit. Sélectionnez l'année de la date de fin de votre activité. Par exemple, pour une année scolaire du 15 septembre 2012 au 15 juin 2013, vous devez sélectionner 2013. Je pense que là, c'est très simple. Donc, supposons, on va prendre l'année scolaire 2017-2018. Voilà, donc on va venir mettre 2018. Donc, en 2018, il était au Gabon, province estuaire, ville, Libreville, établissement. Bah, on va choisir n'importe quel établissement. Hein. On va mettre Liomba. Voilà, lycée national Liomba. Ça, c'est un exemple. Hein. Série. Alors, la seconde, voilà. Quand vous voyez bac terminal, c'est vraiment l'année de terminale. Lorsque vous voyez bac moins 1, c'est la première, ainsi de suite. Bac moins 2, c'est la seconde. Maintenant, pour notre cas ici, Paul, il est en seconde S. Donc, bac moins 2 secondes, baccalauréat gabonais série S. Il est en seconde S, ok. Comme Paul, c'est un excellent élève, on va dire que sur ces 3 trimestres, sa moyenne annuelle de l'année 2018, il a eu 14. Alors ici, au niveau de la moyenne, vous devriez mettre la moyenne qu'il a eu, sa moyenne annuelle en fait. Voyez-vous. Normalement, sur le bulletin du 3e trimestre, c'est marqué moyenne du 3e trimestre et moyenne annuelle. La moyenne annuelle sur les 3 trimestres. Donc, c'est cette moyenne-là que vous devriez mettre ici. Maintenant, comme justificatif, vous voyez bien, c'est écrit manque justificatif. En ce qui concerne les justificatifs, vous allez venir mettre chaque bulletin. Donc, ne scannez pas tous les bulletins et les mettre dans un seul document. C'est mieux, chaque bulletin a son document. Je m'explique. On va choisir le bulletin du premier trimestre. Bulletin du premier trimestre. On le sélectionne. Alors, pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous scannez tous les bulletins et que vous mettez ça dans un seul document, il y a de fortes chances que ça dépasse les 500 kilooctets. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, parce que si ça dépasse, on va dire fichier trop volumineux, vous allez le voir, ça vous embrouiller. Donc, le mieux, ce que je vous conseille, c'est de filmer, c'est de scanner bulletin par bulletin. Donc là, bulletin du premier trimestre. On ajoute pour le 2e trimestre. Bulletin du 2e trimestre. Voilà. On attend que ça... Voilà, il est là. On part maintenant prendre le bulletin du 3e trimestre. Bulletin du 3e trimestre. Ok. Voilà. Donc, l'année de seconde, c'est ça. C'est bon. Allez, on monte à année de première. Pour ça, on va venir à une année de lycée. On va cliquer sur ajouter. Donc, l'année de première, ça va être 2019. Gabon estuaire, lycée national Liomba. On va mettre bac moins 1. Première S. Gabon série S, bac moins 1. Moyenne, il a eu, comme Paul, c'est un excellent élève. On va mettre 14 de moyenne annuelle. Donc, j'enregistre. En ce qui concerne les justificatifs, je fais la même chose pour cette année 2019 comme j'ai fait pour l'année 2018. Voilà, vous regardez, vous revenez en arrière, vous faites exactement la même chose. Alors, pour l'année de terminale, on clique toujours sur une année de lycée. On clique sur ajouter. Et là, c'est l'année 2020.
Voilà. Alors, supposons que sur les 3, ici on va modifier bac terminal série C. On va dire quoi? Il a eu 14, non pas au bac, mais 14 de moyenne trimestrielle, annuelle, sur son année de terminale. Donc, on met 14. Donc, en ce qui concerne les justificatifs, on fait la même chose. On va mettre le bulletin du premier, deuxième et troisième trimestre. Maintenant, comme l'année de terminale, il a passé le bac et qu'il a gagné également le bac, on vient cliquer ici, un bac ou équivalent, et on clique sur ajouter. Et c'est l'année 2020. Voilà. Diplôme obtenu, baccalauréat général, série. Moyenne, on met la moyenne qu'il a obtenue au bac. On va dire qu'il a obtenu 18 au baccalauréat. Alors là, Paul, c'est un excellent élève, quoi. Et 18, c'est la mention excellente, hein, je crois. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Et principalement pour ici, année de 2020 pour le baccalauréat, comme justificatif, on va mettre uniquement l'attestation de réussite au bac. Et l'attestation et quoi? Attendez. Et le relevé de notes du bac. Donc on met d'abord l'attestation de réussite du bac. Ok, maintenant on vient mettre le relevé du bac. Ok. Voilà. Ok, là c'est bon. Ok, là c'était, dans ce cas-là, c'était pour celui effectivement qui était en classe de terminale et qui veut aller poursuivre pour le bac plus 1, voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en bac plus 1 et qui aimeraient aller poursuivre en France pour un bac plus 2 ou bac plus 3 ou peu importe, vous allez devoir mettre vous allez commencer juste à partir de votre année de baccalauréat. Juste à partir de là, et vous allez mettre vos relevés de la première année. Attendez, je vous montre, c'est mieux que je vous montre. Vous allez venir ici, vous allez cliquer sur une année d'études supérieures. Vous cliquez là. Ah, c'est l'année 2021. On va supposer que c'était au Gabon, l'établissement. C'est un exemple, hein, BGFI Business School par exemple. Voilà. Niveau bac plus 1. Diplôme, il n'y a pas vraiment de diplôme. Hein. Attendez, on va mettre finance. Est-ce qu'il y a finance? Est-ce qu'il y a finance? Sciences de l'ingénieur. Voilà, il y a management, gestion, finance, commerce. Voilà. Alors, votre moyenne de l'année, cette année, c'était de 14. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Ici, vous allez devoir mettre, comme à l'université, il n'y a plus les trimestres, c'est maintenant les semestres. Donc, vous allez mettre vos bulletins du premier semestre. Ça va apparaître normalement. Vous allez également mettre votre bulletin du deuxième semestre. Et vous allez mettre votre attestation de réussite. C'est important d'avoir tout ça, attestation de réussite. Voilà. Alors, et c'est la même chose. Pour ceux qui sont en deuxième année, vous faites la même chose. Vous commencez à partir de l'année du bac et vous faites la même chose. Vous mettez vous relevez de notes et attestation de réussite de la première année, bac plus 1, bac plus 2. Donc, c'est vraiment ça. Et vous allez au fur et à mesure. Donc, et si, par exemple, vous êtes en bac plus 1, que vous n'avez pas fini l'année, alors, vous allez devoir mettre votre attestation d'inscription. Voilà. Dans les justificatifs, vous allez mettre attestation d'inscription pour le bac plus 1. Mais si vous avez fini le bac, vous allez mettre vos justificatifs du bac. Donc, c'est ça. Fini pour cette partie. Alors, mes tests de français. Bon, pour ceux qui ils sont issus des pays francophones, cette partie n'est pas indispensable. En gros, elle ne vous concerne pas parce que, voilà, le français fait partie de votre première langue. Maintenant, par contre, pour ceux qui le français ne fait pas partie de la première langue, vous allez devoir passer des examens, passer des TOEIC, des examens, voilà, des TCF-SO, voilà, qui prouvent votre capacité à bien parler le français.
Mais mon niveau de français, on clique ici. J'ai passé tout partie de ma scolarité en français. On met langue maternelle pour les francophones. J'ai déjà étudié le français, on met langue maternelle et on enregistre. Ok, mes séjours en France. Si vous avez déjà été en France, vous mettez vos séjours. Voilà. Vous mettez la date de début et la date de fin de séjour et le lieu. Voilà. Mais si vous n'êtes pas encore parti en France, ça ne vous concerne pas. Mon niveau d'anglais. Alors, je tiens à rappeler que la saisie du niveau d'anglais est obligatoire si vous ajoutez des formations TOEFL in English. Alors, en gros, si vous choisissez des formations qui vont se faire en anglais, alors là, vous allez devoir justifier votre niveau d'anglais. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est bon pour cette première partie. Du coup, on clique sur « Retour ». Je saisis mon dossier. Attendez, qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui manque? Ah oui. Bon, on va choisir. Ça manque les justificatifs. Bon, peu importe. On va vite choisir les bulletins là pour que ça nous colle la paix. Alors, je tiens à rappeler que ici, vous devrez mettre tous vos documents. Voilà, ça c'est juste pour que ça marque complet. Vous devriez mettre tous vos documents. Et je profite de l'occasion pour vous dire que s'il y a un document qui manque, lorsque vous allez soumettre votre dossier, Campus France va vous le faire signaler, va vous le signaler. Donc, il est indispensable vraiment de s'assurer que le document soit que le dossier soit complet avant de le soumettre. Ok. Donc, on revient ici sur Retour. Je saisis. Alors, vous voyez bien. Pour la partie, je saisis mes informations personnelles, c'est marqué complet. Voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que j'ai été clair. J'espère que voilà, vous avez bien compris ce que j'ai eu à dire. Et s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous, partagez pour des personnes que vous savez qui ont besoin d'aide pour remplir leur dossier Campus France ou encore s'inscrire. Dans une prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment remplir son panier de formation et comment soumettre son dossier à Campus France. Donc, c'était ça. Comme je disais, mettez un like, abonnez-vous, partagez au maximum. Si vous avez des zones d'ombre, posez dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez un accompagnement personnalisé, si vous ne voulez pas vous casser la tête, partez sur Google, vous tapez www.advice-student.com. Vous cliquez là, vous venez sur mon site internet et là, vous allez voir les services que je propose. Et si vous voulez une discussion personnelle, cliquez sur l'onglet WhatsApp ici. Voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez apprécié. See you guys.